got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un retour de course spécial supermarché Tesco. Alors avant tout je tenais à m'excuser parce que je suis malade, donc ma voix est cassée, mais je pense que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout. Oui, il y a un virus qui a essayé de m'atteindre, il a réussi mais je vais pas me laisser faire, c'est sûr. Donc voilà, donc mon mari aussi est malade, hein Sébastien, donc on... moi j'ai encore la voix un peu plus cassée. Voilà. En fait, il m'a refilé sa maladie. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis malade. Mais on va se débrouiller, on va réussir quand même, quoi qu'il en soit. Donc, on commence par quoi, chérie, aujourd'hui? On va commencer par l'eau. Voilà, l'eau, le jus de fruits. On va changer. Par l'eau, le jus de fruits, c'est très bien. Donc, les premières choses qu'on a achetées, c'est 2 apple juice. Donc, c'est des jus de pommes. Chez Tesco, on ne les a jamais goûtés pour le moment. Mais franchement, je pense que ça va être bon. Je vous les montre de plus près. Voilà. Et on va tester. Voilà, l'emballage est sympa. Ouais, l'emballage, j'ai trouvé sympa. Et ce verre. Et c'est la première fois qu'on teste les produits Tesco, je le précise. Alors, comme d'habitude, on a pris donc de l'eau Buxton. On est fidèle à notre eau, parce que franchement, c'est ce qu'on préfère. Puis, j'ai pris des bananes organiques. J'en ai pris 2. Voilà. Au niveau des fruits et légumes, franchement, ils avaient beaucoup de choix. Qu'est-ce que tu en penses, hein, par rapport à Sainsbury d'habitude, voilà. Franchement, il y avait du choix en fruits et en légumes. Bon, cette semaine, j'avais pas besoin de grand-chose, mais j'ai quand même pris quelques trucs. J'ai pris également des poires, voilà. Pareil, on les a pris bio parce qu'elles étaient belles. On a pris des Royal Gala en pommes. En légumes, donc on a tout ce qu'il faut pour faire une soupe, c'est parfait. On a juste rajouté des poireaux et des pommes de terre bio. Voilà, le sachet de pommes de terre. Franchement, chérie, en plus j'ai trouvé que les pommes de terre bio étaient vraiment pas chères. Elles sont à combien les pommes de terre bio? Parce qu'en fait on a le ticket de caisse, on va pouvoir vous donner certains prix. Je pense que ça va intéresser certains pour comparer par rapport à la France. Les pommes de terre, c'est des potatoes, je les ai vus. Oui, mais... Je pense que c'est aux alentours de... Je crois que c'est pas loin des 2 pounds. Ah voilà, 1,50 £. 1,50 £, le sachet de pommes de terre. Et les poireaux, tu t'en rappelles, chérie? 2 pounds. 2 pounds, le sachet. Donc franchement, ça va quoi. Et je me semble que les bananes, 1,29 £. Ouais, c'est ça. Le sachet de bananes. Donc 1,29 pounds, vous multipliez par 1,20 pour avoir le tarif en fait en euros. Et pour avoir une idée des non organiques, c'était 90 pi. Donc vous voyez, il n'y a pas une, c'est pas excessif. Un sachet de bananes non organique, enfin non, pas bio en fait, c'était à 90 pi. Et là, nous, on les a payés 1,29 €. Donc je trouve que pour 40 centimes, enfin 40 cents, on va dire, c'est pas cher. Ensuite, enfin, on a réussi à trouver du gruyère râpé président. Et ça, franchement, c'est la fête. Voilà, on a pris 2 sachets. C'est super ce magasin. Franchement, on a trouvé presque tout ce qu'on avait envie. Alors, je tiens à préciser que le gruyère, donc on va pas tout énumérer tous les prix. Mais là, c'était à 7 pounds le kilo. Ouais. Donc, sachant que le gruyère en France, on doit être à peu près dans les 7 € le kilo. Par contre, ils vendaient en bloc. Et là, le bloc, on était à 11 pounds le kilo. Ouais. Un petit bloc, c'était c'était un peu cher. Ouais, il valait mieux peut-être le prendre râpé, du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait. Ensuite, on a pris de la mozzarella râpée. Voilà, ça, c'est pour faire nos pizzas. On a trouvé également de l'emmental en tranches. Donc, bien sûr, ça, on s'en sert pour Kélian, pour sa lunchbox le midi. Quand des fois il veut faire des sandwichs, bon bah c'est pratique. Hein. Quelquefois quand je te fais des salades, après je coupe des allumettes. Voilà, ou des croque-monsieur. Voilà. Enfin, de toute façon, on peut s'en servir pour plein de choses finalement. On a également trouvé de la vache qui rit comme ça, avec des petits bâtonnets. Hop, voilà. Donc ça c'est pour les plus petits. Un camembert président à la coupe, celui-ci, et il est à 1,12 £, vous voyez. Un petit comme ça, c'est 1,12 £. Il y a 160 grammes. Donc c'est petit. Et normalement, la pointe de brie président, donc qui n'est pas à la coupe, on est sur une base entre 1,90 minimum. Ouais. Aux alentours des 2 pounds, sinon. Là, franchement, on l'a pris. Hein. Ensuite, on a pris... Alors, c'est du Blue Stilton. Regardez. Alors, ça, c'est un fromage anglais, en fait.
Et ça ressemble un peu au bleu, non? Voilà, au bleu français. Donc ça, si Voilà. vous venez en Angleterre, si vous prenez une assiette de fromage, vous le trouvez obligatoirement dans votre assiette. Ouais, le Stilton. Et moi, franchement, moi qui suis amateur de fromage, c'est vrai que c'est mon fromage préféré en Angleterre. Moi, j'ai jamais goûté parce que j'aime pas le bleu. Alors, je sais que c'est à peu près le même goût et voilà, je me vois pas en manger. Mais bon, c'est vrai que Sébastien en raffole. Ensuite, on a pris de la feta, comme ça. Donc ça va être super pour faire des salades, on va se régaler. Oui, et puis on a pris en fait ce fromage. Je pense que ça ressemble un peu au Gouda. J'en suis pas sûre, mais je pense que oui. Voilà, ça s'appelle je crois que c'est la marque Jarlsberg. Et ils disent que c'est un fromage qui est plutôt tendre. Donc voilà. Moi je pense que ça ressemble un peu à du Gouda. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour moi, hein, c'est un peu le même genre. Oui. Voilà. On a pris un carré de beurre président. Donc là, pareil, là on est sur 2 pans de la tablette de 250 grammes. Voilà, 2 pans de la tablette président. Par contre, le beurre Tesco anglais Tesco était moins cher. 1,50. Voilà. Ensuite, on a pris une boîte d'œufs. Puis, on a pris des mousses au chocolat comme ça. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu au... Mais là, c'était en promotion, c'était 1 pound les 4. Oui, c'était pas cher. On a pris également des petits Suisses. On a pris un Family Pack. Il y en a 18 dedans. Ils étaient à combien ceux-là? 3 pounds. Voilà. Donc ça, c'est pas donné. Et moi, je sais pourquoi. C'est la marque Yoplait. Donc forcément, voilà. Et maintenant, on ne trouve plus, parce que normalement, ça fait quelques semaines, on ne trouve plus les petits filous organiques. On trouve que les normales. Ouais, on n'arrive plus à les trouver. J'ai également pris un plat de secours tout prêt pour Warren. C'est un plat de la marque Hip organique. Donc c'est un plat bio. Je sais que normalement, ils sont pas trop mauvais. J'ai déjà goûté. Et c'est les seuls plats que je donne à Warren. Voilà. Je suis pas trop fan des plats préparés pour bébé. Oui, j'ai pris ça aussi. Alors ça, c'est des smoothies, c'est pour enfants. C'est par gourde dedans. Je trouvais que c'était bien. Je sais que Clément et Kéliane, le samedi, quand ils vont à l'école française, ils ont un break time, donc une petite récréation, un petit break. Et bon, souvent, je leur donne un petit jus, un sandwich ou des gâteaux. Et donc voilà, ça va servir. 1,60 £. 1,60 £, c'est pas cher, franchement, je trouve. Après, il est à quoi celui-ci? Orange, mangue et pineapple. Donc orange, mangue et ananas. Et cette marque, au point de vue jus de fruits, ils sont vraiment innocent, c'est pas mal. Ensuite, on a pris du chorizo. Alors, on va goûter. Celui-ci, il est spicy. Hein. T'as vu, chérie? Oui, mais il faut relever la paella. Voilà, en fait, il veut juste qu'on chauffe un petit peu, quoi. Voilà. Ben, en même temps, il faut, là, vu les températures extérieures, il faut... Bon, celui-ci, on l'a jamais goûté, mais bon, je pense que dans une paella, ça ira. Hein. Voilà. On ne pourra pas trop en mettre pour les enfants, c'est tout. Ensuite, on a pris du jambon Tesco, de la marque Tesco, bien sûr. Alors, dedans, il y a 15 tranches. Et celui-ci, il est honey roast, donc il est au miel. Mais franchement, c'est super bon. On a pris du bacon, bien sûr. Donc ça, ce sera pour notre petit déjeuner anglais que Sébastien va nous préparer, n'est-ce pas? Bah oui. On a pris une pâte feuilletée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu mon retour de course, voici en Angleterre comment est pactée, on va dire, la pâte feuilletée. Donc c'est un bloc comme ça, un peu épais, et c'est à vous de l'étaler et de lui donner la forme que vous souhaitez. Voilà. Mais bon, on a pris l'habitude maintenant, on sait que c'est comme ça. Et ça nous va bien. Au début, ça fait bizarre. Et le bloc, là, c'est 1,25 £. 1,25 £. Bon, ça va. Ensuite, on a pris des English muffins. Voilà, c'est présenté comme ça. Alors, ça, c'est pour nous faire des petits déjeuners anglais. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Oui. Parce que Sébastien, samedi prochain, enfin de la semaine d'après, ne travaille pas. Donc, on va en profiter. Ensuite, nous avons pris également des crumpets. Voilà, c'est ça. Et ça ressemble un petit peu à des blinis un peu plus épais. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Et vous pouvez l'agrémenter un peu comme vous voulez. Soit sucré, soit salé. Soit vous mettez du fromage, enfin il faut le chauffer. Ensuite, vous pouvez mettre du fromage dessus, du saumon ou alors du miel, sirop d'érable, du miel, comme vous voulez. Même juste tout simplement du beurre. Et du beurre, parce qu'il y a du beurre dessus sur la publicité. Donc voilà. J'ai pris mon pain habituel 4 céréales, celui-ci.
Voilà, j'ai pris la marque Ovis, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est pas cher. Je sais pas combien il était, mais il est pas cher celui-ci. Ah, je vais regarder. Ovis. Ovis 1, pound 10. Voilà, franchement, ça va, c'est cool. En plus, franchement, c'est quand même de belles tranches. J'ai pris également du pain demi normal. Donc celui-ci, c'est du soft white. Ça veut dire qu'il est très Mou. Voilà. J'ai pris une brioche pour les enfants, soit le matin, soit à 4 heures. Donc là, la brioche, 2 pounds de mémoire. Ouais, c'est ça en fait. Ensuite, j'ai pris du pain. Alors d'habitude, nous on prend des baguettes et là il était en petit pain comme ça. Je trouve que c'est pas mal parce que souvent on finit pas le pain et après il se gâte, on le jette. Tandis que là, chacun peut prendre un petit morceau et on n'est pas obligé de tout faire chauffer. Donc c'est des petits pains qui se mettent en fait au four et au bout de quelques minutes, on va dire 6-7 minutes, c'est prêt. Voilà. Donc ça franchement c'est cool, j'en ai pris 2 paquets du coup et ils étaient pas chers. Donc j'en ai profité. Voilà. On a pris pour les enfants des petits pains au lait au chocolat. Comme ça, de la marque Pasquier. Ça par contre, c'est généralement c'est un peu cher. Mais là, j'ai pas trouvé que c'était très cher. Je crois que c'est 1 pound. Oui, c'est ça, 1 pound. 1 pound seulement, le paquet de pain au lait Pasquier. Franchement. Alors, on a pris une boîte de gâteaux au chocolat comme ça. Voilà. Ça aussi, je crois que c'était 1 pound. On a pris des petits pick-up. 1 pound également. Les paquets de chips pour Kéliane pour la semaine. Puis, on a pris de la chapelure. Ça s'appelle ici du Natural Bread Crumbs. Voilà. Je vous montre comme ça. Et c'est de la chapelure en fait. Et Sébastien va certainement nous faire soit des nuggets ou soit quelquefois si je fais des casseroles de poisson, j'en mets dessus. Voilà. Donc c'est suivant le plat. Ensuite, une sauce tomate. Celle-ci. Elle était pas chère la sauce tomate. Non, je crois que c'est... Attends, je crois que c'est moins d'1 pound, 90 piges je crois, non? C'était plus cher, celle-ci. D'accord. Il regarde Sébastien sur le ticket de caisse. 1 pound 90. Ah ouais, quand même. Ouais, 1 pound 90. Bon, ça doit faire à peu près un peu plus de 2 euros. Voilà. Bon, ça va encore. Alors, Sébastien a pris une boîte comme ça de haricots blancs, mais sincèrement, il sait les faire. Donc voilà, mais c'est vrai que ça dépanne de temps en temps. Bah, c'est vite fait. Et toi et Kéliane, vous adorez ça. Ils sont raffolent de haricots blancs comme ça. Ah ben nous, on fait le déjeuner anglais 100% ouais. Anglais. En fait, au petit déjeuner, les Anglais mangent des petits haricots blancs comme ça, avec les saucisses, le bacon, les œufs, enfin vous avez tout. Les champignons, les tomates. Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est un petit déjeuner bien copieux. Après, vous avez plus faim, c'est clair. On a pris un pot de Nutella, c'est très rare. Mais de temps en temps, on fait quand même plaisir à nos enfants, même si c'est bourré d'huile de palme. Voilà. Mais bon, on peut pas tout interdire non plus. Ensuite, on a pris une boîte de céréales comme ça. C'est un family pack. C'est énorme. Mais on s'est rendu compte que la petite boîte nous revenait beaucoup plus cher. Voilà. Donc ça, Kéliane, il le prend tous les matins. Hein. Mais c'est 3 pounds vraiment la toute petite. Et là, c'est 5 pounds la grosse boîte. Donc bon, ça valait le coup. Alors, Sébastien a pris c'est du filet de haddock. Du filet d'haddock. Alors, je sais pas si vous connaissez, moi j'ai pas l'habitude en France de manger ce poisson. Mais Sébastien le connaît très très bien. Généralement, on prend pas de poisson surgelé, on le commande à son travail. Mais là, il était pas cher du tout, donc on lui a dit que pourquoi pas. Voilà. Et justement, c'est un produit que je jamais cuisiné en France, mais ici, soit on le trouve nature comme ici, ou soit on le trouve fumé aussi. Ah, vous avez du haddock fumé ici en Angleterre. Bon. Et c'est très bon. Ensuite, on a pris un sachet d'haricots verts. C'est tout ce qu'on a pris en légumes surgelés cette semaine, parce qu'il y en a encore plein dans le congélateur. Et on a dit qu'on allait arrêter la surconsommation. Voilà. Il fallait qu'on mange ce qu'on a d'abord avant d'acheter trop. On a pris des burritos. Voilà. Cette semaine, on a mangé des burritos. Oui, mais là, je les... Franchement, c'était trop bon. Voilà. Et là, on les a pris, c'est d'avance ou pour faire le menu de secours, on va dire. Bien sûr. Puis, alors, j'ai pris un Colgate. Voilà, comme ça. Alors, celui-ci, ce sera pour nous, les parents. C'est un triple action. Et celui-ci pour Clément. Voilà. C'est un 6-8 ans. Donc ça, c'est pas mal. C'est un Aqua fraîche.
Donc voilà. Ensuite, Sébastien s'est pris un déodorant Nivea Men. Il est bien celui-là, mais il fonctionne très très bien. On a pris un savon Palmolive. Voilà, pour se laver, gel douche. Ensuite, on a pris des petites lingettes Dettol. Ça, franchement, moi j'adore cette marque pour nettoyer le rebord des toilettes et tout, c'est trop top. Bah, tous leurs produits. Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Puis, j'ai pris en fait un pack family comme ça, Ariel. Voilà. Donc ça, c'était en promo, c'était l'affaire... Super, on a fait une affaire. Là, c'est 7 pounds. 7 pounds le pack. Et il y a combien de... 55 dosettes. Vous avez 55 dosettes dedans. Et moi, je trouve que c'est trop top, quoi. Sincèrement, là, 7 pounds, c'est rien du tout. Dites-moi si en France, pour celles ou ceux qui sont en France, 7 pounds, ça revient à... on va dire 10 euros. Bah, un peu moins, chérie, parce que 1,20, ça ferait 2 fois 7, 14. 8 pounds 40. 8 pounds 40. Allez, 9 euros. On va dire 9 euros. Est-ce qu'un pack d'Ariel de 55 dosettes est à 9 euros en France? Je pense pas. Je pense que c'est peut-être le double. Moi, je pense. On a remarqué quelque chose, juste une petite parenthèse, que ici en Angleterre, tout ce qui est produits d'entretien, produits d'hygiène aussi, sont beaucoup moins chers qu'en France, n'est-ce pas? Les couches pour même les bébés, les choses comme ça coûte vraiment rien. Et c'est pareil pour le maquillage, et c'est comme le make-up et tout, c'est beaucoup moins cher. Bon, dans tous les cas, pour vous donner une idée globale, on en a eu pour environ 80 pounds, ce qui revient à 96 euros. Moi, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vous laisse le menu juste après cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter si vous souhaitez également. Surtout, laissez-nous des commentaires pour nous laisser des suggestions. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Est-ce que les produits ici en Angleterre sont plus chers qu'en France ou le contraire, tout simplement. Et puis nous, on se fera plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi également à la partager. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao. My heart is beating